Dans cette vidéo, on va expliquer comment trouver la règle, mais dans un problème écrit. Les fonctions rationnelles ont toujours des problèmes écrits assez intéressants. Et souvent, ça représente la moyenne de quelque chose qu'on veut calculer. Donc, j'ai préparé un exemple. Donc, on organise un voyage à New York. Le coût de l'autobus est 2000 $ qu'on va partager parmi toutes les personnes qui font le voyage. Et l'hôtel, ce serait 150 $ par personne. Donc, la question A, ce qu'on chercherait, ce serait le coût moyen par élève s'il y a X personnes qui font le voyage. Donc, le coût moyen, on va appeler ça C de X. Moi, la façon que je le ferais, c'est je calculerais en haut le total d'argent. Puis en bas, on va diviser par le nombre de... Je vais écrire le nombre de payeurs. Ça ne se dit pas vraiment, mais en maths, on peut bien le dire. Donc, le total de l'argent, comme c'est 150 $ par personne et qu'il y en a X, ça va être 150X plus le 2000. Et le tout, on va le diviser par nombre de payeurs X. Donc, ça me donnerait ma règle. Et là, j'aurais cette règle-là en forme homographique, donc qui serait pas sous la forme, qui serait pas sous la forme canonique, mais c'est pas grave, on a notre règle. Et il y en a qui le feraient de l'autre façon. Ils penseraient tout de suite à faire le 150 $. Ça, c'est par personne, plus le 2000 que je partagerais parmi les X personnes. Et là, on l'aurait directement sous la forme canonique. Sauf que cette façon-là, c'est simple dans ce cas-ci, là, mais des fois, c'est pas mal plus compliqué. Donc, je vous le suggère pas vraiment. Je vous suggère vraiment d'y aller, on met le total en haut, puis on divise par le nombre de personnes qui vont contribuer à ce voyage-là. C'est pour ça qu'il y a un B. Dans le B, on garde les mêmes informations, dont le 2000, etc. Il y a X personnes aussi qui font le voyage, sauf que les deux organisateurs ne vont pas payer. Donc, ce que ça va faire, c'est que mon total, lui, ne bougera pas. 150X plus 2000. Donc, tout le monde doit payer l'hôtel, même eux autres, sauf que le total de l'argent, au lieu de le partager parmi les X personnes, il y en a 2 qu'on va enlever pour faire la moyenne. Et c'est super intéressant. Et si on veut le faire de l'autre façon, c'est comme pas mal plus compliqué. Il faudrait faire, et là je vous le suggère vraiment pas, là, mais il y en a qui tiennent à le faire comme ça. J'ai mon 150 $ que tout le monde paye. Et ça serait 2300 sur le X moins 2. Donc, le 300 $ qui s'ajoute, c'est le 150 $ que le monde ne paye pas. Donc, vous voyez, là, c'est comme un petit peu plus bizarre. Là. Donc, je vous le suggère pas vraiment. Là. C'est vraiment l'autre façon que je vous suggère de faire. Donc, tous les problèmes écrits, on essaie de trouver un total en haut. Donc, nos fonctions, là, f de x, ça serait toujours le total divisé par le nombre de choses. Là. C'est très variable ce que je vous dis là, mais on se fait un total divisé par, absolument, il y a un x en bas.